Donc grâce à mon gabarit, j'ai découpé un morceau de papier motif et je vais pouvoir venir le coller directement au dos de ma page. Donc du fait qu'on a collé un autre cardstock imprimé au dos, ça rigidifie la page et donc on voit plus les gondoles qui ont été faites quand on a travaillé notre papier de fond de ce côté-ci. Donc on va reprendre le bord, parce qu'il y a toujours des fois un décalage comme on a travaillé les bords de celui-ci. Donc je redécoupe un petit peu ce qui dépasse. On ajuste, hein. Voilà. On va user les bords de ce côté-ci. Voilà. Et on ancre. Donc pour l'instant, on va laisser cette page comme ça et on va faire les suivantes. Donc on aura notre couverture, première double page. Ici, on va laisser pour mettre une grande photo. En vis-à-vis, on va mettre notre page transparente. Pour celle-ci, on va venir préparer un cadre. Donc sur notre page transparente, on va venir y coller un morceau de jute avec lequel on va faire une poche et dans lequel viendra s'insérer des petits tags.
ou une petite photo. Et dessus, on va y mettre un visuel de notre choix. Donc le morceau de jute fait 12 cm par 10. On va le coller de façon un petit peu décalée vers la gauche, en laissant quand même une marge d'environ 1,5 cm par rapport au bord de votre feuille, comme ceci. On met sur notre jute de la colle sur 3 des côtés. Et on vient l'appliquer. Ensuite, on va venir mettre dessus un visuel. Donc là, je mets une carte, vous pouvez également mettre une photo. Donc je vais user et ancrer les bords de ma carte. Donc, et je la mets un peu de façon décalée vers le haut et vers la droite, parce que viendra ici s'ajouter de la décoration par la suite. Donc je viens la coller. Donc comme précédemment, vous n'oubliez pas de mettre quelque chose en dessous quand vous collez sur du jute. Donc le face à face sera comme ça. Donc au dos de notre page transparente, on va faire un petit dépliant accordéon. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une bande de cardstock ou là c'est du basil couleur craft. Il vous faudra une bande de 11 cm par la longueur de votre basil, donc 30,5. Il vous faudra également une carte ou une photo. Puis je vous montrerai par la suite comment on va faire la fermeture. Donc dans un premier temps, on va prendre notre massicot, couper notre bande de 11 cm sur 30,5, donc 11 cm. On va venir marquer des plis je mets mon plioir et je viens marquer un pli à 8,4 cm. « 16,8 cm. Et 25,2 cm. Ensuite, je le replie en accordéon. Donc voilà, on aura notre dépliant comme ceci. La bande la plus étroite nous servira à créer une poche. Donc marquez bien les plis dans un sens puis dans l'autre afin que le petit accordéon se déplie bien par la suite. On va venir coller dessus notre visuel. Pour ça, je vais d'abord
ancrer et user les bords de ma carte, ainsi que ceux de mon dépliant. Donc vous pouvez choisir de laisser votre dépliant dans la teinte du basil ou du cardstock, ou bien venir y coller différents morceaux de papier motif. Moi j'ai décidé de le laisser craft. Je vais venir juste faire quelques tamponnages. On va maintenant pouvoir coller l'image sur notre dépliant, comme ceci. Ensuite, pour finir, il vous faudra une carte de 8,4 par 11 cm. On va venir coller au dos et créer notre pochette avec. Pour la fermeture, on aura besoin d'une bande de 1,5 cm sur 30 cm. De 2 aimants et d'un embellissement de votre choix. Donc on va venir coller notre carte ou notre photo selon ce que vous avez envie. Hein. Moi j'ai rajouté des tampons sur ma carte pour donner un effet un peu de vieille carte postale. Ensuite, le carton, on va également ancrer les bords. Vous pouvez éventuellement y coller un papier motif. On va venir coller le petit rabat en mettant de la colle sur le côté de la pliure et le côté du bas et du haut.
donc sur 3 côtés, et venir le fixer comme ceci afin de créer une poche. Ensuite, je place ma bande autour de mon dépliant, à l'endroit où je souhaite qu'elle soit. Et je viens placer mon embellissement pour voir à quel endroit je vais la recouper. Donc moi ici. Je vais ensuite découper des biais sur chaque côté, puis ancrer les bords. Sachant que cette partie-ci sera collée au dos de notre dépliant. Vous n'avez qu'à ancrer juste les 2 petits rabats. Pas la peine d'ancrer toute la bande. Donc je vais venir coller à l'arrière. Puis venir placer ensuite mon aimant. Donc comme j'en ai la possibilité sur cet embellissement, j'ai décidé d'y placer une épingle parisienne métallique. Comme ça va m'éviter de mettre 2 aimants. Parce que du coup, l'aimant viendra s'accrocher à la pièce métallique. Donc, je vais perforer ma languette de ce côté-ci. Je passe mon épingle. Ensuite, je vais venir placer mon aimant. Pour ça, je le mets sur la partie métallique. Je vais mettre un point de colle sur l'aimant. Ça me marque l'endroit où je dois le coller. Donc je viens mettre de la colle. Je le replace. Et au-dessus, je vais venir mettre un petit morceau de papier pour pas qu'il se décolle en accrochant l'aimant. Je vais faire comme un passant de ceinture. Je
prends un tout petit rectangle de papier. Et je vais venir le coller par-dessus, comme ceci. Donc si vous n'avez pas un embellissement métallique, à ce moment-là, vous mettez votre deuxième aimant de la même façon de l'autre côté. Vous marquez. Et vous faites un passant comme ici pour cacher l'aimant et puis surtout le maintenir dessous. Donc il ne nous reste plus qu'à coller notre dépliant sur notre carte. Moi je vais y mettre un peu de filet comme ceci. Donc vous pouvez en trouver en rouleau dans les magasins d'art de la table et de fête. Mais pensez également à récupérer les filets dans lesquels il y a les fruits ou autres. Il faut penser récup. Donc je vais y mettre un morceau de filet. J'ai découpé dans le papier motif de la collection des coquillages que je vais coller ainsi. Et mon dépliant légèrement en décalage comme ceci. Donc voilà pour cette page-ci. On reviendra dessus après pour la finition de la déco. On va passer à l'autre page. Donc j'ai découpé un papier motif aux mesures de cette page. Je vais venir le coller, user et ancrer les bords. Au dos, j'ai découpé un papier motif de la grandeur de notre page, puis un cardstock de 9 cm par 12. Je l'ai ensuite placé sur le papier motif et tracé le contour au crayon de papier. Nous allons enfin venir avec un cutter découper le contour des parties du dessin qui nous intéressent et sous lequel notre carte viendra se glisser. Donc c'est le papier qui tourne, pas le cutter. Après, cet outil-là s'appelle un X-Acto, mais vous pouvez aussi le trouver avec une tête qui tourne et c'est plus facile pour faire les contours. Moi, je l'ai pas, je fais avec ce que j'ai. On peut faire aussi au cutter. Donc une fois que vous avez contourné les parties qui vous intéressent,
Vous allez pouvoir donc glisser votre carte comme ceci. Donc moi je vais venir légèrement ombrer les bords des découpes, puis user et ancrer les bords de la carte. Enfin, je la collerai sur le fond, sauf les parties qu'on vient de contourner, afin que si on le souhaite, on puisse passer derrière la photo avant de la coller sur la carte. Donc je vais venir coller la carte. Donc quand on aura une photo, on pourra la mettre comme ceci. On va venir maintenant coller sur notre page. Donc je vais venir user et ancrer les bords. J'ai décidé d'y rajouter un profil de photo Kodak, comme ceci. Donc moi j'ai une découpe, mais vous pouvez le faire, je cherche ma règle, voilà, en faisant un rectangle de 10,2 ou 10 hein, par 8,7 et un carré de 7,98 par 7,98 puisque c'est un carré, et les rebords font 4 mm. Et ici 2,3. Pour la page un vis-à-vis, on va avoir besoin d'un morceau de jute découpé à la grandeur de notre page pour créer une pochette, comme dans l'une des pages précédentes. Vous aurez également besoin d'un rectangle de cardstock ou de craft ou papier motif de votre choix qui fera 17 cm par 11 cm. Vous marquerez le pli à 8,5 cm pour créer une petite carte sur laquelle on viendra placer un visuel. Donc moi toujours une carte de la collection, et vous pouvez totalement décider d'y mettre une photo. Il nous faudra également
un morceau de papier, ici c'est un morceau de papier motif de la collection que j'ai coupé d'un côté à angle droit et de l'autre côté j'ai détouré le motif de feuillage et je viendrai le placer comme ceci. Donc si vous n'utilisez pas le papier de cette collection, vous pouvez également choisir de découper dans la forme de votre choix, tout simplement en triangle ou pourquoi pas en forme de buisson ou nuage ou autre. Ça sera à vous de choisir. Dans un premier temps, comme pour la première page avec une toile en jute, on va venir travailler le papier avec un peu d'encre. Je vais également ancrer les bords. Voilà, je vais sécher. Je vais tamponner un petit peu avec l'effet écriture. Donc ensuite, on va prendre le morceau de jute et venir le coller sur 3 côtés pour créer notre poche. Ensuite, je vais préparer ma carte, donc déjà en ancrant les bords. Je vais venir tamponner également ici. On va ensuite préparer la petite carte en usant et ancrant les bords et en faisant les tamponnages comme pour les autres. Donc avant de la coller sur la carte, je vais venir placer un petit aimant à l'angle, comme ceci. Je mets un point de colle, je mets l'aimant dessus et je vais venir coller par-dessus ma carte. Je vais venir coller ma carte comme ceci, de façon un peu décalée,
en mettant de la colle que sur cette partie qui sera en contact du jute. Donc on met quelque chose à l'arrière. On vient mettre de la colle. Et on place notre carte. Ensuite, on va venir placer l'embellissement que nous avons découpé. Pour ça, je vais d'abord user les bords à angle droit, ancrer légèrement. Donc je vais le coller comme ceci. Mais avant, je vais placer l'autre aimant. Donc, voilà, je place mon aimant sur la carte. Je mets une pointe de colle sur l'aimant. Je referme. Du coup, j'ai l'emplacement. Je viens y mettre de la colle. Puis mon aimant dessus. Ensuite, je vais venir coller ma découpe comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle ici, au niveau de la carte, et sur la découpe pour qu'elle colle au niveau du jute, sur les côtés de la carte, mais qu'elle laisse un passage pour y glisser la photo, comme ceci. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Donc, vous placez votre découpe. Si vous le souhaitez, vous faites un point de repère sur les côtés au crayon de papier. Moi, je vais mettre mon doigt. Je fais un fil de colle comme ceci, juste sur l'angle. Ensuite, je vais mettre de la colle sur ma découpe, juste sur l'angle. Sur la partie qui sera en fait en contact avec le jute. Je viens la replacer. Et je colle. Donc j'oublie pas de passer quelque chose à l'arrière pour pas que ça colle sur ma page. Donc normalement on doit pouvoir ici glisser une petite photo, et quand on referme ça donne ceci. Donc voilà pour ce côté. De l'autre côté, j'ai découpé un papier motif que je vais venir coller sur ma page.
je viens user et ancrer les bords. Nous allons réaliser, pour mettre par-dessus, une cascade. Pour ça, vous aurez besoin de 6 rectangles de 10 cm par 7,5 cm. Ici, je les ai fait toujours en basil couleur craft. Vous pouvez choisir de le faire également dans un papier motif ou autre. Donc 6 rectangles de 7,5 par 10 cm, une bande de 1 cm par 10 cm, une de 4 cm par 20 cm. Sur cette bande de 20 cm de long, vous allez venir marquer un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, puis 6 cm. Une fois les plis marqués, vous devez obtenir ceci, ce qui fera notre mécanisme. Une fois que vous avez terminé les plis, vous allez prendre la bandelette vers les plis en bas et venir placer votre première carte en collant le petit rabat de la bandelette de façon centrée au dos de votre carte, comme ceci. Donc on met de la colle sur le petit rabat et on vient le coller de façon centrée sur notre carte, enfin sous notre carte. Alors vous pouvez faire des marques si vous le souhaitez au crayon de papier pour que ça soit bien centré. Moi je mets de ma planche ou je le fais à l'œil. Donc vous devez avoir 3 cm de chaque côté de la bandelette. Ensuite on va venir coller les autres cartes les unes après les autres en mettant de la colle sur le petit rectangle formé par les plis et de la même façon au dos centré. Et ainsi de suite. Donc vous devez obtenir ceci une fois que vous avez collé toutes vos cartes. On va ensuite rabattre notre bandelette vers l'arrière, comme ceci, et venir placer et coller notre petite bande de 1 cm sur 10 de part et d'autre au bas de la dernière carte du bas. Donc on a notre bandelette, on va venir mettre de la colle sur les côtés et venir fixer notre bandelette ici. Elle va servir à retenir la tirette.
Donc votre mécanisme est prêt. Et les bords. Je vais venir mettre ici une carte de la collection. Je vais d'abord l'user et l'ancrer, mais là je vais faire quelques tamponnages. Donc j'ai collé ma carte juste au niveau de la première carte de la cascade. Je vais venir rajouter mes tampons. Comme ceci. Donc après, pour chaque carte, vous pouvez choisir de mettre un rectangle de papier motif ou autre. Moi, je vais les laisser comme ça. Je verrai après en fonction des photos que j'y mettrai. Pour le bas de la tirette, on va voir ensuite ce qu'on y met. Donc pour la languette, je vais arrondir les angles. J'encre les bords. Je viendrai après rajouter des choses quand on reviendra pour la déco. Là, je vais juste mettre un morceau de filet en dessous. Et donc pour coller notre cascade, on va venir mettre de la colle uniquement sur la languette, sur la bande de 1 cm ici. Faites attention de ne pas coller le reste. Donc on va passer à la dernière page qui est aussi le dos de la couverture. Donc j'ai découpé un papier motif pour le dos de la couverture. J'ai découpé également un rectangle de 13,5 par 11 cm. J'ai marqué le pli à 1,5 cm pour créer un rabat. On viendra le coller avant de mettre notre page de fond, comme ceci.
avant, je vais ancrer les bords et je vais venir coller du filet dessus, puis une carte de la collection. Voilà ce que ça donne. Pour fermer notre rabat, j'ai décidé de rajouter un morceau de ruban. Je vais utiliser probablement celui-ci. Donc je vais en mettre un morceau sous la carte et un morceau sous la page de fond pour pouvoir ensuite faire un nœud. Donc je vais déjà coller mon rabat. Donc je mets de la colle sur le pli là. Je viens de fixer au dos de ma page de fond. Je veux qu'il soit situé. Voilà. Je vais venir placer mon ruban. Je vais mettre l'autre morceau au dos de ma feuille. Je colle le bout au dos de ma feuille. Pour consolider, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un morceau de scotch. Si vous avez peur que ça ne tienne pas, également ici. Bon, avec la scotch, je pense que ça va le faire. Donc ça nous donne ceci. On va venir user et ancrer les bords de notre carte. J'ai ancré et tamponné ma carte et je viens la coller comme ceci. Je vais venir maintenant coller mon papier de fond sur le dos de ma couverture. Comme pour les autres, je vais user et ancrer les bords. Donc au dos, et ce qui sera également le dos de notre album, je vais venir coller un morceau de jute.
Donc je laisse un tout petit peu dépasser pour laisser des petites filoches comme ça. Donc notre couverture est terminée, je reviendrai certainement mettre quelque chose au dos par la suite.